Bonjour à tous et à tous. Alors, la fiscalité des placements, c'est souvent le casse-tête de l'année, n'est-ce pas? La grande question, flat tax ou barème. Derrière ce choix, il y a peut-être des centaines, voire des milliers d'euros d'économies. Aujourd'hui, on décortique ça ensemble pour trouver le chemin le plus rentable. Bon, le scénario, on le connaît. Les placements en rapporté, super. L'argent est sur le compte. Mais la question qui tue arrive juste après. Quelle part va revenir à l'État? Et surtout, comment être sûr de ne pas payer 1 euro de trop? C'est exactement ce qu'on va éclaircir. Pour que tout soit bien clair, on ne parle pas des salaires ici, hein. On se concentre sur ce qu'on appelle les revenus de capitaux mobiliers. En gros, les dividendes versés par des entreprises, les intérêts de placement. Si on est concerné par ça, il faut bien écouter la suite. L'administration fiscale a prévu une option par défaut, une sorte de voie rapide. C'est le premier chemin qu'on va explorer. Il est simple, il est direct et il s'applique automatiquement si on ne fait rien de particulier. Ce premier chemin, c'est la fameuse flat tax. Son nom officiel, un peu plus formel, c'est le prélèvement forfaitaire unique, le PFU. Son principe est ultra simple, un taux fixe qui est le même pour tout le monde, quels que soient les autres revenus. Et ce taux, c'est quoi? 30%. Voilà, c'est le chiffre magique à retenir. Qu'on ait touché 100 euros ou 100 000 euros de dividendes, la règle, c'est 30%. Simple, net, sans surprise. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ces 30%? En fait, ce n'est pas un seul bloc, c'est la somme de deux choses. D'un côté, 12,8% qui correspondent à l'impôt sur le revenu pur, et de l'autre, 17,2% pour les prélèvements sociaux. L'avantage, c'est que tout est inclus. Allez, un petit exemple, c'est toujours plus parlant. Imaginons 5 000 euros de dividendes qui tombent. Avec la flat tax, le calcul est super rapide. 30% de 5 000, ça nous fait 1 500 euros qui partent en impôts. Il reste donc 3 500 euros net dans la poche. C'est ça la force de cette option. On ne se prend pas la tête. Oui, mais voilà, la simplicité c'est bien, mais est-ce que c'est toujours le plus rentable? Pas sûr du tout. Parce qu'il existe un deuxième chemin, une autre voie qui demande un petit peu plus de calcul, mais qui peut faire économiser gros. Ce deuxième chemin, c'est l'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Là, on change complètement de logique. Fini le taux unique pour tout le monde. Ici, l'imposition des revenus financiers va dépendre de l'ensemble des autres revenus du foyer. Salaire, retraite, tout est mis dans le même panier. Et voilà le cœur du système. On ne va pas s'attarder sur tous les chiffres, l'important c'est de comprendre le principe. Vous voyez les taux à droite? 0%, 11%, 30%, ça monte par palier. En gros, plus les revenus globaux sont élevés, plus le taux appliqué à la dernière tranche de ces revenus est fort. C'est ça le principe de la progressivité. Alors, pourquoi s'embêter avec un truc qui a l'air plus compliqué? Ah, parce que pour les dividendes en particulier, il y a un avantage énorme, un abattement de 40%. Concrètement, ça veut dire que l'État fait comme si 40% des dividendes n'étaient pas imposables. C'est un sacré cadeau fiscal. Et regardez l'impact que ça a. Reprenons nos 5 000 euros, hop, l'abattement de 40% efface 2 000 euros de la base imposable. Pour une personne dans la tranche à 11%, l'impôt sur le revenu ne sera que de 330 euros. On ajoute les prélèvements sociaux et le revenu net final est de 3 810 euros. C'est 310 euros de plus dans la poche par rapport à la flat tax. Rien que ça. On a donc nos deux chemins, avec deux résultats très différents. La question est maintenant évidente. Comment faire le bon choix? C'est le moment crucial, là où tout se joue pour optimiser sa fiscalité. Le dilemme est posé. La simplicité du taux unique contre la complexité qui est potentiellement plus rentable du barème. Quel chemin prendre? En réalité, la réponse est plus simple qu'on ne le pense. Elle tient en un seul critère, le taux marginal d'imposition, ou TMI. Pour faire simple, c'est le taux d'imposition qui s'applique à la tranche la plus élevée de ses revenus. C'est ça la clé. Et voici la règle d'or à retenir. Si le taux marginal d'imposition est de 0% ou de 11%, il faut foncer sur le barème. C'est presque toujours la meilleure solution pour les dividendes. Par contre, dès que le TMI atteint 30% ou plus, là, la simplicité de la flat tax redevient mathématiquement imbattable. Le point de bascule, il est vraiment là, entre 11 et 30%. Attention, attention, c'est le piège à éviter. Ce n'est pas un choix à la carte, on ne peut pas picorer. Si on opte pour le barème, cette décision s'applique à la totalité des revenus financiers de l'année. Impossible de prendre le barème pour les dividendes et de garder la flat tax pour les intérêts d'une obligation. Non, c'est un package tout ou rien. Allez, pour résumer tout ça, comment ça se passe en pratique? Le processus se déroule en 3 grandes étapes, du moment où l'on reçoit l'argent jusqu'à l'imposition finale. D'abord, étape 1, au moment de recevoir les revenus, un acompte de 12,8% est prélevé à la source. C'est le prélèvement forfaitaire obligatoire, une sorte d'avance. Étape 2, l'année suivante, lors de la déclaration de revenus, on fait son choix, PFU ou barème.
L'impôt final est calculé. Et enfin, étape 3, l'acompte de 12,8% déjà payé est déduit de cet impôt final, exactement comme un crédit d'impôt. Et voilà, le puzzle est résolu. La flat tax, simple et efficace, n'est pas toujours le meilleur choix. Alors une dernière question pour la route. Est-on bien sûr d'avoir coché la bonne case sur la dernière déclaration? Ça vaut peut-être le coup d'aller vérifier. La réponse pourrait bien faire économiser de l'argent l'année prochaine.